Prison cosmique. Notre ami Joker derrière. Alors, prison cosmique, que je rappelle déjà ce que c'est, parce que bon, j'avais fait des vidéos, mais bon, je ferai la prochaine fois disparitions diverses, hein, au venir de son danger, hein, parce que j'ai pas... Voilà, parce que j'aime bien faire un petit mélange des fois. Selon la position de la science officielle de Andreas, je relis parce qu'on a perdu peut-être un peu le fil, l'existence d'autres civilisations dans l'univers reste toujours improbable. Et ce malgré les découvertes toujours plus nombreuses d'exoplanètes semblables à la Terre, d'autres scientifiques pensent au contraire que la vie dans l'univers est un processus commun découlant des lois naturelles. Certains vont encore plus loin, n'hésitant à penser l'existence de civilisations extraterrestres supérieures à la nôtre, dont on moins une établie depuis longtemps dans notre système solaire. Une. C'est bien plus que ça, mon ami. Mais au vu des découvertes des mégastructures que l'on rencontre aux confins de la galaxie, dont on retrouve des captures dans cet ouvrage, la vérité pourrait être bien plus inquiétante. Le système solaire serait un enclos dépendant d'une sphère de Dyson extraterrestre et nos gouvernements contrôlés par une civilisation dominante. Sommes-nous véritablement les pensionnaires d'un zoo planétaire, ou pire encore, des esclaves dans une prison cosmique? Voilà, Andreas. Et là, je vais parler des vaisseaux spatiaux triangulaires, TR-3B, tout ça. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi de conception humaine, il faut quand même souligner aussi, pas toujours extraterrestre. Hein. Comme la fameuse vague qu'il y a eu en Belgique, malheureusement. Et même en France, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pour ça que... Bon, ça va peut-être être un peu douloureux pour certaines personnes qui ont connu la vague en Belgique. Oui, parce qu'il n'y a pas que des vaisseaux extraterrestres, hein, ce que je disais la dernière fois. Donc ça va pas tellement être comique pour certains. Hein. Faut pas toujours trop fantasmer, hein, j'ai toujours dit. Hein, donc oui, hein, il y a quand même le cœur. Voilà, les vaisseaux spatiaux triangulaires, et c'est parti. C'est très intéressant. En plus avec des images et tout, hein, les dessins, attention, hein, les illustrations et tout, hein, coordonnées de Google Sky, les coordonnées, d'accord. On pourrait en faire des pages, alors je terminerai avec d'éventuels vaisseaux voyageant aux confins du cosmos, par le capture appelant un vaisseau triangulaire tel le fameux TR-3B. De toute façon, si vous faites des recherches, le TR-3B, vous allez le retrouver dans Google Images ou dans Pinterest Images, P-I-N-T-E-R-E-S-T. Pinterest, c'est mieux que Google, je vous le dis tout de suite, c'est bien mieux que Google. Vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez là-dedans, des voitures, des camions, je ne sais pas quoi, des forêts, un artiste connu, c'est bien mieux, Pinterest. Voilà, je préfère vous le dire. Voilà, les coordonnées Google Sky, près de la constellation de l'Aigle, secteur de la constellation près de l'Aigle. Ça commence fort. Alors évidemment l'image reproduite en dessous, c'est ce que ça représenterait, mais déjà c'est vraiment curieux la forme. On est bien d'accord que la forme est très curieuse. Alors est-ce que c'est de conception humaine issue d'une technologie extraterrestre, à savoir, ou carrément extraterrestre? Tout est possible. C'est pas fini. La suite. Méga TR-3B. Méga TR-3B. Écoutez bien. Reconnaître une sorte de méga TR-3B nous propulse au sein même de notre système solaire, puisque de même que les vaisseaux cylindriques géants, les engins triangulaires font partie des types d'ovnis couramment rapportés. À ceci près que le TR-3B, n'est pas une technologie alien. Bien qu'il pourrait en être inspiré, mais bien de conception humaine. Alors là, oui, peut-être inspiré, mais je suis presque sûr qu'il y a quand même une technologie derrière récupérée. Mais bon, comme les crashs et tout ça. J'en ai déjà fait état dans mon ouvrage La guerre des insectoïdes martiens, que j'avais déjà présenté dans le temps, hein, dont je retranscris 2 extraits importants pour notre étude. Le premier, une rapide recherche sur Internet permet de trouver le brevet d'un vaisseau spatial triangulaire, portant le numéro de publication, Je vais vous faire voir. On trouve dans le brevet du TR-3B dans le domaine public, ce qui pourrait tout à fait corroborer. Alors écoutez bien, parce que ça fait un petit peu de mal pour ceux qui ont connu la grande vague du 15 juin 1990 en Belgique. Ce qui pourrait tout à fait corroborer de nombreuses observations d'ovnis triangulaires. Moi, mon préféré, c'est en forme de cigare, hein, ça, cylindrique, à travers le monde, comme ce triangle noir photographié en Belgique le 15 juin 1990, qu'on le retrouve sur le site de Wikipédia. Oui.
Et oui, hein, j'ai toujours dit qu'il faut pas trop... Voilà. Alors ça, c'est vaisseau spatial triangulaire, portant numéro de publication, voilà. Mettez sur pause pour lire, hein, parce que je peux pas non plus... voilà. Et ça, c'était la vague en Belgique, hein, donc je pense que c'est beaucoup d'engins comme ça qui sont survolés. Malheureusement, il y a de grandes chances. C'est pour ça que je préfère la grande vague en France de 1954. Elle était bien mieux. Enfin, pour ma part, elle était bien mieux. J'ai pas connu, hein, je sais. Hein. 1990, j'ai connu, hein, j'avais 10 ans. Voilà. Donc moi, je trouve que celle de 1954, elle est plus belle en France. C'est tout, c'est mon point de vue. Voilà. Afin de ne pas m'éloigner du sujet, je n'entrerai pas dans la spécification technique d'un tel engin. Par contre, le lecteur pourra approfondir ses connaissances auprès de spécialistes comme l'astrophysicien Jean-Pierre Petit, ancien directeur du CNRS et spécialiste du MHD, c'est-à-dire magnéto-hydrodynamique, MHD. Bon. Scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, bah voilà, physique des plasmas et magnéto-hydrodynamique. Ou encore avec l'ouvrage Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres que je possède, j'ai les 3 tomes, du chercheur en politique internationale Michael E. Sala, qui a fait aussi... Ah non, c'est David Jacob, je confonds avec Image parmi nous. Oula. Ouvrage dans lequel on apprend entre autres que le TR3B générerait un champ électromagnétique intense capable de produire d'importantes charges électrostatiques, appelé effet Biefeld-Brown, lequel redirait son poids de 89%. L'effet Biefeld-Brown, donc il est hyper léger en fait quand il vole, transporterait à des vitesses prodigieuses, bien au-dessus de Mach 18. Je peux pas vous dire vraiment la vitesse que c'est, bon bref. Alors que les vaisseaux de type TR3B, mais j'imagine que c'est extrêmement puissant, pourraient atteindre un diamètre de 200 mètres. Ouais, donc s'ils arrivent à faire des vaisseaux de type TR3B, la conception humaine, donc ils peuvent faire quand même des diamètres de 200 mètres de long. 2 fois un terrain de football. Hein. On trouve dans beaucoup d'informations en faveur de l'existence du TR3B. Deuxième extrait à propos du TR3B. Faisant la navette Terre-Lune, il me semble opportun ici de montrer la capture d'écran via la carte de ce qui pourrait bien être un TR3B posé ou accidenté sur la Lune. On trouve cet objet posé sur le bord d'un petit cratère dans la partie basse de la région, la mer des pluies, non loin du cratère Copernic. Oui, hein, la Terre sphérique. Hein. Situé dans la partie ouest d'Oceanus Porcelarum. En comparant l'objet à un vaisseau de type TR3B, on ne manquera pas de reconnaître la structure géométrique triangulaire typique aux appareils furtifs reconnus de l'armée américaine, tel le Northrop B2 Spirit, ou encore, oui, bah c'est l'avion furtif B2. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est un avion furtif. Ou encore le Lockheed Martin F-117. Et là, il est posé sur la Lune, hein. Ah oui, là on voit carrément que ça fait un vaisseau triangulaire. Les images que vous voyez un peu floutées, c'est sur la Lune. Hein. Je sais pas si là, celle-là, là, au-dessus, là, qui est retranscrit en dessous. Voilà. Après, en dessous, ça pourrait faire penser évidemment au B-17 ou F-117. Avion furtif, voilà. Il n'y a pas de blague, hein. C'est vraiment sur la Lune au-dessus. Hein. Franchement, la forme, elle est quand même très curieuse. Alors après, c'est peut-être pas non plus un TR3B. Et oui, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence avec les... Voilà. Allez, je vais couper là, c'est qui est pas mal. Ça, c'est pas des... Je veux dire des formes naturelles, hein, ça se voit tout de suite. Bon, bah, je coupe là. Oui, le saut, c'est pas la peine. Vaisseaux spatiaux triangulaires, c'était une belle vidéo. Voilà, et je vais arrêter là parce que je vais pas tout lire. Quoique, oh, si, allez. Bien que c'est parti que de forme triangulaire, le B2, tout comme le F-117, n'a pas l'envergure du TR-3B et n'est pas fait pour les vols spatiaux.
Pourtant, il se pourrait qu'il existe des vaisseaux spatiaux bien plus grands que le TR-3B. Une autre source d'information nous vient d'Edgar Fouch, un ancien entrepreneur pour le ministère de la Défense américaine. En effet, il affirme que l'armée de l'air américaine possède au moins 2 triangles volants antigravité à propulsion nucléaire très secrets classés par l'US Air Force comme étant des TR-3B. Voilà, vous avez les images du TR-3B. 182 mètres de long, je veux dire du derrière. Bobine de Tesla, Nikola Tesla, panneau électrochrome, perturbateur de champ magnétique, cobalt 5 amants. Oui, des aimants. Des aimants, c'est extrêmement important aussi. Réacteur nucléaire. Et puis c'est une vie de 300, 400 ans, des aimants, je ne sais plus, c'est énorme. Moteur impulsion de méthane liquide multimode. Deuxième génération ZSR 63. Compartiment équipage, train d'atterrissage rétractable hydraulique. Je vais faire voir après. Selon Fouch, l'US Air Force possède à la fois un prototype plus petit qui mesure 70 mètres de large et une version opérationnelle plus grande qui mesure 180 mètres de large. Edgar Fouch confirme que ces véhicules sont utilisés comme plateforme spatiale par un programme spatial secret. À l'instar du programme spatial secret humain, se pourrait-il que des civilisations techniquement plus avancées puissent construire des sortes de méga TR-3B ? Fort possible. C'est pourtant ce qui laisse suggérer la capture rappelant un vaisseau triangulaire près de la constellation de l'Aigle. Oui. Bah, vu la taille, oui, et là j'imagine que c'est beaucoup plus grand. Nous retrouvons dans des technologies extraterrestres aussi bien dans des confins du cosmos que dans les systèmes solaires. Ce qui conforte les assertions que certains procédés seraient développés par rétro-ingénierie suite à la récupération de crash d'OVNI, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur Terre, ou par une alliance entre aliens et humains. Mais si la Terre est fait partie des planètes prison, alors ces techniques avancées pourraient être imposées aux grandes puissances de la Terre. Ces dernières s'agiraient contre leur gré en tant que géoliers dans le sombre but de soulager une civilisation extraterrestre dominante. Si cette dernière option est la bonne, la conséquence serait que l'ensemble du système solaire soit administré par une civilisation de type 2 ou 3, attendu que les gouvernements seraient contraints au silence vis-à-vis de la population mondiale. Vu notre niveau technologique inférieur, il nous serait très difficile de nous rendre compte de la situation. En fait, on pourrait très bien se trouver au beau milieu d'une méga structure extraterrestre, sans même le savoir, prisonnier d'une sphère d'Ion. Ça, c'est le TR-3B, hein. Un géant parce que regardez la taille. Et on va la voir, 182 mètres, sinon c'est pas grave. Voilà. Bah mettez sur pause, hein. Moi je peux pas faire mieux, hein. Faut que je plie le livre. Nikola Tesla, bobine. Les sources c'est marqué en dessous. Hein. Champ électromagnétique. Bord d'attaque chargé positivement. Et là, c'est dans les constellations de l'Aigle. Alors là, c'est des méga vaisseaux bien plus grands que nous. On imagine que c'est extraterrestre. Ceux qui floutaient. Hein. C'est énorme. Énorme. Là, ça peut être, je sais pas, 10 fois, 20 fois plus grand, 30, peut-être même 1000 fois, j'en sais rien. Voilà, je coupe là, c'est qui fait une très belle vidéo. Ah, la constellation de l'Aigle, c'est ce que je disais, c'est celle-là qu'on revoit ici au début. Voilà. Coordonnées, notées, hein, Google Sky, voilà, vous avez tout. Voilà. Je coupe là et merci et à bientôt. Voilà, une belle vidéo de plus de 14 minutes, c'est parfait. A plus. Merci. Prison cosmique de Andreas. A plus.